L'Ukraine en voie d'implosion. En difficulté sur le front, Kiev est désormais secoué par des désaccords politiques de plus en plus prononcés, des remous d'autant plus agités par l'annulation de l'élection présidentielle. Le point tout de suite. Zelensky de plus en plus contesté. Alors que la situation militaire de Kiev est particulièrement délicate, le président ukrainien et son chef d'état-major se déchirent sur les suites à donner dans le conflit. Si Bernard-Henri Lévy écrit qu'il est vital de continuer à armer l'Ukraine, il semble de plus en plus évident, ou du moins évident pour de plus en plus de monde, que chaque promesse d'aide supplémentaire à Kiev occasionne uniquement plus de morts sur le terrain. Un terrain certes peu connu du philosophe dépoitraillé, mis à part les reproductions cinématographiques sur plateau à fond vert. En effet, le soutien international, qu'il soit financier ou directement dans l'envoi d'armement et de munitions, maintient artificiellement l'idée selon laquelle l'issue de la guerre pourrait être en faveur de l'Ukraine. Une idée issue du narratif médiatique totalement déconnecté de la réalité du terrain. C'est d'ailleurs ce qui saute aux yeux, à voir les désaccords entre le président Zelensky, qui n'a jamais combattu, et le général Zaloujny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Hervé Carès, spécialiste de la gestion de crise, fait le point sur la stratégie actuelle de Kiev. Concernant la stratégie des Ukrainiens, ils ont basculé très logiquement en stratégie défensive, mais ils ont un dilemme. Est-ce qu'ils doivent se battre sur les positions actuelles, avec évidemment le risque d'épuiser leurs effectifs, leurs forces face à une supériorité des feux russes qui est écrasante pour eux, ou alors concéder des replis stratégiques de manière à se réorganiser sur des lignes défensives. Une situation très compliquée pour Kiev qui voit ses effectifs de soldats non seulement usés par 2 ans de conflit, mais aussi fondus au vu des terribles pertes qui auraient dû être évitées. C'est un vrai dilemme pour les stratèges ukrainiens, que ce soit les militaires, mais également surtout les politiques, puisqu'après avoir nourri d'énormes espoirs sur l'offensive d'été, et avoir concédé également d'énormes pertes durant cette offensive d'été, il va falloir expliquer au peuple ukrainien qui commence à être quand même fatigué de cette guerre, qu'ils vont concéder un recul stratégique, qui pourrait concéder un recul stratégique en vue de préparer éventuellement une reconquête après avoir rétabli les forces ukrainiennes. Les dirigeants ukrainiens pourraient donc miser sur un mythe, celui laissant entendre que l'Ukraine pourrait voguer de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Un narratif que la population devrait toutefois avoir du mal à avaler, car l'heure du bilan a sonné dans les esprits et ce n'est pas l'annulation des élections annoncée par Zelensky qui changera la donne, au contraire. À cela s'ajoute que les langues se délient. L'idée selon laquelle Vladimir Poutine était prêt à négocier pour un retour à la paix avec l'Ukraine très vite après l'entrée des troupes russes a fait son chemin. Les Ukrainiens ont donc désormais conscience qu'en 2 ans, non seulement ils n'auront pas récupéré la Crimée ni le Donbass, mais qu'ils auront perdu bien plus, au niveau territorial bien sûr, mais avant tout au niveau humain. De quoi regretter amèrement la décision de ne pas avoir respecté les accords de Minsk.